Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pratique parce qu'aujourd'hui on va faire un magret séché. Quelque chose de très simple à faire qui va mettre un petit peu de temps, c'est pour ça qu'il faut prévoir un petit peu à l'avance. En général on est plutôt sur un produit à consommer en automne ou en hiver. Bon après chacun fait comme il veut, si vous voulez manger ça plein été, hein. Il y en a bien qui se font des fondus plein été. Bref, en tout cas il vous faut un magret de canard avec le gras complet. Vous achetez ça en magasin, en boucherie, c'est vous qui voyez. Il vous faut également du sel, donc idéalement du sel plutôt blanc à l'origine. Moi dans mon cas, c'était du sel blanc à l'origine. Mais à force de l'utiliser, il devient un petit peu orangé, marronné. Et à force avec le gras, l'humidité et compagnie, ça durcit. Mais vous inquiétez pas pour ça, c'est normal. Donc que vous fassiez un magret de canard pour la première fois ou la 15e fois, dans tous les cas c'est pareil. On est donc sur un assaisonnement qui sera fait avec les épices de Rabelais. Donc comme je disais, les épices de Rabelais qui vous seront utiles ici dans cette recette de magret séché. Évidemment, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle autre épice. Mais moi dans mon cas, dans ce cas présent, c'est avec les épices de Rabelais. Donc c'est hyper simple dans la pratique. Donc voilà, le magret est enlevé de tout le sel en surplus. Si vous voulez une confirmation un petit peu que vous avez justement le magret de canard qui a bien pris le sel, c'est que vous voyez un peu la viande qui a pris un petit peu des formes, des taches, que le gras pareil a un peu bleui et que le gras en général est plus lisse, on pourrait dire un petit peu même plus accrochant. Mais voilà, donc vous avez le magret qui a pris le sel, hyper simple. Donc là, on récupère, donc dans mon cas, les épices de Rabelais qui vont me permettre de faire tout l'assaisonnement. Donc je ne rajoute rien d'autre, hein. C'est vraiment l'élément principal qui permet de faire l'assaisonnement. Évidemment, vous pouvez utiliser d'autres épices, du poivre ou n'importe quelle autre épice de votre choix, hein. Même si vous voulez avoir un magret de canard complètement épicé au piment de Cayenne ou même à d'autres piments, allez-y généreusement, c'est vous qui voyez. Je n'ai jamais fait l'expérience, mais on peut sans trop de problème se dire que n'importe quelle épice va faire une sorte de couche protectrice à l'extérieur et permettre à n'importe quel matériau organique, donc à n'importe quel morceau de chair, de se solidifier, on va dire de se rigidifier au fur et à mesure et d'avoir n'importe quelle viande qui se sèche. En tout cas, vous pouvez faire le même genre d'expérience d'un morceau de viande à l'autre. J'ai essayé donc de faire de la viande séchée avec des steaks, avec du porc, avec du bœuf, avec du canard donc, et ça fonctionne avec plus ou moins de réussite suivant les éléments. C'est juste que dans la plupart des cas, quand par exemple on n'utilise que de la viande entière et donc juste du bœuf par exemple, si vous avez aucune matière grasse du coup avec le bœuf en question, évidemment le temps de séchage sera moindre. Vous pouvez même juste compter 2 semaines. En général, ça peut juste suffire à permettre d'avoir déjà quelque chose qui soit déjà bien sec, goûtu. Après, il ne faut pas hésiter à toucher, sauf peut-être dans le cas ici présent du magret de canard, où les choses sont un petit peu plus, j'allais dire exigeantes, mais même pas, c'est simplement que on a des endroits comme ça où on a le gras qui pendouille un peu, qui peut pendouiller, et la chair qui est un petit peu à jaune. Il ne faut pas hésiter à écarter et mettre des épices partout, dans tous les plis, tous les recoins. Évidemment, il ne faut pas détacher le gras parce que sinon ça perd tout son sens. Parce que là, justement, le fait de faire un magret séché comme ça, c'est que vous aurez la possibilité d'avoir l'entièreté de la matière grasse du magret de canard qui soit consommable avec la viande. Ça fait du 2 en 1 si vous voulez. Moi du coup j'utilise ce genre de petit pic. À l'origine c'est un pic tout en longueur, un peu pour de la couture, faire pas de la couture mais
du crochetage ou des choses avec de la laine. Je ne sais plus exactement les termes. En tout cas, j'espère que vous voyez vous. Mais par contre, vous pouvez utiliser un pic à brochette ou n'importe quel autre pic en général. Vous traversez. Et après, il faudra simplement pendouiller le magret de canard de cette manière-là. Le laisser sécher avec de l'air qui passe tout autour. Il ne faut pas que ça touche. Idéalement, je vous conseille de laisser une assiette en dessous pour que tout l'aspect de la graisse s'évacue bien si jamais elle a besoin de couler. Jamendo.com